Après une concertation avec le Premier ministre Guillaume Soro et le président de la République Alassane Ouattara, le ministre délégué à la Défense a rendu public les promotions des officiers généraux et des officiers supérieurs et annoncé les nominations des chefs des différents commandements des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police. Le Premier ministre et les nouveaux promus se rendent ensuite à la primature. L'ancien chef d'état-major Philippe Mangou, présent lui aussi à la présidence ce jeudi 7 juillet, suit le mouvement général. À la primature, le Premier ministre Guillaume Soro s'est entretenu à huis clos avec les anciens et nouveaux patrons de l'armée ivoirienne. C'est des mots de joie et de satisfaction pour le soldat que je suis d'être promu au grade de général de division. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu nous élever à ces grades-là. Et également, j'ai des sentiments pour mes frères d'armes avec qui nous avons passé tout ce temps pour être ici aujourd'hui. Et ensuite, vous l'avez dit, mes frères d'armes, quand je l'ai dit, c'est aussi bien ceux des S-Fafen que ceux des Francis. J'ai beaucoup de pensées à l'endroit du général de corps d'armée Mangou Philippe, avec qui nous avons passé des moments des plus inoubliables pour faire en sorte que notre armée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis très heureux de partir, et ce, après bien sûr 6 ans de service à la tête de notre armée. 6 ans dans des conditions extrêmement difficiles où nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos frères d'armes, et vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me réjouis. Mais permettez avant que j'adresse toutes mes félicitations à mon ancien. Vous nous avez toujours vus, vous avez vu ces deux silhouettes un peu partout. Ça fait un peu plus de 7 ans que nous travaillons à l'avènement de la paix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour moi, ça a été un couronnement. Aujourd'hui, c'est un couronnement pour lui. Je me réjouis à sa place. Je voudrais donc le féliciter pour sa promotion au grade de général de division. Il le mérite amplement. Et pour sa promotion dans la fonction de chef d'état-major général des armées. Le chef du gouvernement a par la suite fait une importante déclaration. J'ai été très heureux parce que le général Kassaraté m'a dit que le colonel-major Kwasi Gervais était son jeune et qu'il va l'encadrer et donc il va l'aider à réussir sa mission. Le président de la République qui lui témoigne, maintient sa confiance, a décidé, n'est-ce pas, donc de lui faire une promotion et de le nommer dans le corps des ambassadeurs. Dans la même veine et à la suite donc de la séance de travail que nous avons eue avec le président de la République, j'ai reçu le général Aka et le colonel-major Wenyen. Et c'est important effectivement qu'à un moment aussi historique de l'histoire de notre pays, quand de telles décisions aussi importantes soient prises, que nous y mettions les formes, la considération, la dignité. Et c'est ce que j'ai voulu pour nos officiers généraux et nos officiers supérieurs. Notons que le président Ouattara a échangé avec les généraux de corps d'armée, Philippe Mangou et Edouard Kassaraté, ancien chef d'état-major et commandant supérieur de la gendarmerie. Le général de brigade Detoleto Firmin, chef d'état-major adjoint des armées. C'est donc l'ancien commandant des forces terrestres qui va seconder le général de division Soumaïla Bakayoko, promu chef d'état-major des armées. L'homme a une claire vision de la mission qui pèse sur ses épaules. Les défis sont nombreux, ça il faut le dire, les défis sont nombreux. Il faut reconnaître que nous venons de très loin, la Côte d'Ivoire vient de loin. Donc il y a des petits problèmes qui sont au sein de l'armée. Nous allons essayer de résoudre ces problèmes-là. Confiant. Comment ne pas l'être après environ 35 ans de vie sous le drapeau, après avoir gravi les marches l'une après l'autre. Caporal-chef en 1979, sergent, puis lieutenant en 1985.
Le jeune officier veut aller loin. Il multiplie alors les stages. D'abord en France, il obtient le brevet d'aptitude de troupes aéroportées, de technique commando et celui de chuteur en saut parachutiste à haute altitude, puis le stage de sénateur. Aux États-Unis, il obtient un autre brevet de chuteur opérationnel avant d'intégrer le cours d'état-major à l'EFA. Il occupe successivement les postes de commandant du 1er bataillon de commando et de parachutiste de 2002 à 2005. Ensuite, préfet du département de Dioukwé avant d'atterrir au commandement des forces terrestres. Le nouveau chef d'état-major adjoint des armées est aussi bien connu dans le milieu des arts martiaux. Il est 3 fois ceinture noire, premier dan en judo, 3e dan en taekwondo et 4e dan en Shotokan. C'est toute cette détermination que le général Deto Leto Firmin veut mettre au service de la nouvelle armée ivoirienne. Cérémonial militaire pour une cérémonie fort attendue par les populations au commissariat du 8e arrondissement de Cocody, c'est la passation de charges entre les militaires des FRC et les policiers. Officiellement, les militaires retournent en caserne et les policiers prennent le relais, une cérémonie à forte charge symbolique qui a été rehaussée de la présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Soumaïla Bakayoko, qui fait ainsi sa première sortie officielle depuis sa nomination le 7 juin 2011. Nos militaires, nous vous laissons la place, nous nous retirons. Il faut savoir que nous ne sommes pas partis, nous sommes simplement en position d'intervention, pas loin de vous, en mesure de vous appuyer si cela était nécessaire. Aux policiers et aux gendarmes qui retrouvent leur rôle de sécurisation des biens et des personnes, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a prodigué des conseils. Ce que je veux, c'est qu'on change l'image de la police. C'est que la police se réconcilie avec les Ivoiriens. C'est que la police ne raquette pas les Ivoiriens. C'est que la police protège les Ivoiriens. L'ambition que le chef d'État a, c'est de faire en sorte que nous ayons une grande police. La police en Côte d'Ivoire aura les moyens. La police aura ses propres hélicoptères. Mais faisons tout pour que les Ivoiriens aient confiance en nous. Le retour à la normale, matérialisé par le transfert d'autorité opérationnelle des militaires aux policiers, a démarré le 17 juin dernier avec le commissariat du port autonome d'Abidjan, a suivi celui du 1er arrondissement du Plateau. Après le 8e arrondissement de Cocody, 5 autres commissariats de cette commune sont en attente de passation de charges entre militaires FRC et policiers. Sur instruction du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Kibafori Soro et la supervision des chefs militaires, les travaux de réhabilitation des camps militaires ont commencé progressivement et sûrement avec le centre d'instruction de la garde républicaine situé dans la commune de Bengeville. La garde républicaine constitue comme si un centre pilote. Un centre pilote de l'unification qui est demandée par nos autorités. Donc aujourd'hui, bientôt, quand le centre sera donc mis à notre disposition, nous allons commencer une formation de soldats, de militaires, que nous allons injecter tout de suite dans cette nouvelle armée. Le centre peut accueillir 150 à 150 stagiaires. Donc à ce rythme-là, nous allons donc commencer 2 à 3 mois, nous allons déjà former environ 500 personnes déjà. Et ça, c'est pas mal pour un démarrage. Après le centre d'Akakro, visité ici par le lieutenant-colonel Kwao Amisha Edouard, qui a à ses côtés le commandant Isiaka Ouattara et plusieurs autres officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les autres camps militaires qui ont été détruits pendant la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire seront progressivement réhabilités pour une armée nouvelle digne de la Côte d'Ivoire. Quand commence la traite du cacao, commence aussi la traite de coupeurs de route. Dans la région de Soubré, les forces républicaines de Côte d'Ivoire viennent de mettre fin à l'activité de 8 d'entre eux. Armés de kalachnikov, d'armes à canon scié et d'armes blanches, ces individus ont été arrêtés et désarmés par les éléments du capitaine Koné Dotia. Ce sont des personnes bien connues des populations de Soubré et dans le milieu agricole.
Quand il s'en va, il descend tous les piscines. Maintenant, il prend le camion là pour aller libérer le cacao là. Puis il vient, le camion vide là. Il donne au piscine, puis il s'en va. Ces 8 coupeurs de route écumaient campements, villages et les zones de commercialisation du cacao. Leur forfait, dépouiller les planteurs et les pisteurs, agresser les camionneurs pour détourner les chargements de cacao. C'est la deuxième fois en 4 mois de présence dans le département de Soubré que le capitaine Koné Dotia et ses éléments mettent la main sur des coupeurs de route. De quoi rassurer les populations et les opérateurs économiques du département de Soubré, mais ceux-ci attendent des FRC un allègement des barrages sur les pistes menant dans les plantations et la revue à la baisse des taxes sur les chargements de cacao à acheminer au port de San Pedro. Ces armes et ces munitions ont été découvertes en pleine piste à Miyagi suite à un coup de fil anonyme. Elles ont été récupérées par l'adjudant Serge Aïzoua et ses éléments. Se félicitant de cette opération, le chef des opérations militaires de Miyagi a exhorté les populations à suivre cet exemple pour permettre de récupérer toutes les armes qui sont encore dans la nature. Le sous-préfet de Miyagi, Léon Zéreseri, à qui les armes ont été présentées, s'est réjoui de ce qu'en fait ceux qui détiennent des armes et compris la nécessité de les rendre. Il a donc renouvelé son appel afin que tous ceux qui détiennent des armes puissent les rendre, car plus que jamais la Côte d'Ivoire doit se tourner vers son développement. Signalons que cette opération de récupération d'armes des FSI s'est opérée avec la collaboration du commandant de la brigade de gendarmerie de Miyagi, l'adjudant Mamadou Keïta, signe de la bonne cohabitation FRC et gendarmes à Miyagi. Le ministre délégué à la Défense n'est pas passé par 4 chemins pour le dire. Les éléments des FRC qui ont brutalisé le personnel des urgences du CHU de Cocody le 1er juillet dernier seront purement et simplement sanctionnés. Nous allons prendre nos responsabilités et des sanctions vont tomber sur du personnel qui entrerait dans les services de santé pour, je dirais, créer le trouble, la panique auprès des agents qui aussi s'occupent de la population. Car il faut le dire, la santé est un service public, tout comme la sécurité. Donc on se doit respect mutuel entre collègues des agents de l'État, nous sommes tous des agents de l'État. Pour l'avenir, un contact officiel est établi avec le commandement des FRC concernant la sécurisation des établissements sanitaires. De part et d'autre, le personnel a été invité à être plus réceptif afin d'éviter que se reproduise ce qui est arrivé ce 1er juillet où des éléments des FRC ont rudoyé le personnel des urgences du CHU de Cocody pour le traitement accordé à un de leurs blessés. Cela dit, l'incident est désormais clos. Pour nous, aujourd'hui, c'est une très grande avancée sur cette question de sécurité. Et nous sommes satisfaits. On verra à l'épreuve si vraiment il y aura tout ça à maintenir. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Ndri Yoman, a rassuré sur la bonne disposition du personnel de santé à poursuivre sa mission et plus particulièrement à continuer à mettre en œuvre la gratuité des soins.